Le guide des égarés de Maïmonide, deuxième partie, chapitre 7. Nous avons donc exposé que le mot malach, ange, est un nom homonyme et qu'il embrasse les intelligences, les sphères et les éléments. Car tous ils exécutent un ordre de Dieu. Mais il ne faut pas croire que les sphères ou les intelligences soient au rang des autres forces purement corporelles qui sont une nature et qui n'ont pas la conscience de leur action. Au contraire, les sphères et les intelligences ont la conscience de leurs actions et usent de liberté pour gouverner. Seulement, ce n'est pas là une liberté comme la nôtre, ni un régime comme le nôtre, où tout dépend de choses accidentelles, nouvellement survenues. La loi renferme plusieurs passages qui éveillent notre attention là-dessus. Ainsi, par exemple, l'ange dit à Lot, « Car je ne puis rien faire » Genèse 19, 22. Et il lui dit en le sauvant, « Voici en cette chose aussi j'ai des égards pour toi » verset 21. Et ailleurs on dit, « Prends garde à l'ange, écoute sa voix et ne te révolte pas contre lui, car il ne pardonnera pas votre péché, parce que mon nom est en lui. » Exode 23, 21. Tous ces passages t'indiquent qu'elles agissent avec pleine conscience et qu'elles ont la volonté et la liberté dans le régime qui leur a été confié, de même que nous avons une volonté dans ce qui nous a été confié et dont la faculté nous a été donnée dès notre naissance. Nous, cependant, nous faisons quelquefois le moins possible. Notre régime et notre action sont précédés de privations, tandis qu'il n'en est pas ainsi des intelligences et des sphères. Celles-ci, au contraire, font toujours ce qui est bien, et il n'y a chez elles que le bien, ainsi que nous l'exposerons dans d'autres chapitres. Tout ce qui leur appartient se trouve parfait et toujours en acte depuis qu'elles existent. Chapitre 8. C'est une des opinions anciennes répandues chez les philosophes et la généralité des hommes que le mouvement des sphères célestes fait un grand bruit fort effrayant. Pour en donner la preuve, ils disent que, puisque les petits corps ici-bas, quand ils sont mus d'un mouvement rapide, font entendre un grand bruit et un tintement effrayant, à plus forte raison les corps du Soleil, de la Lune et des étoiles, qui sont si grands et si rapides. Toute la secte de Pythagore croyait qu'ils ont des sons harmonieux qui, malgré leur force, sont proportionnés entre eux, comme le sont les modulations musicales, et ils allèguent des causes pourquoi nous n'entendons pas ces sons si effrayants et si forts. Cette opinion est également répandue dans notre nation. Ne vois-tu pas que les docteurs décrivent le grand bruit que fait le soleil en parcourant chaque jour la sphère céleste ? Et il s'ensuit la même chose pour tous les autres astres. Cependant, Aristote refuse d'admettre cela et montre qu'ils n'ont pas de son. Tu trouveras cela dans son livre du ciel, et là tu pourras t'instruire sur ce sujet. Ne sois pas offusqué de ce que l'opinion d'Aristote est ici en opposition avec celle des docteurs, car cette opinion, à savoir que les astres ont des sons, ne fait que suivre la croyance qui admet que la sphère reste fixe et que les astres tournent. Mais tu sais que dans ces sujets astronomiques, ils reconnaissent à l'opinion des sages des nations du monde la prépondérance sur la leur, c'est ainsi qu'ils disent clairement, et les sages des nations du monde vainquirent. Et cela est vrai, car tous ceux qui ont parlé sur ces choses spéculatives ne l'ont fait que d'après le résultat auquel la spéculation les avait conduits. C'est pourquoi on doit croire ce qui a été établi par démonstration. Chapitre 9. Nous t'avons déjà exposé que le nombre des sphères n'avait pas été précisé du temps d'Aristote, et que ceux qui de notre temps ont compté 9 sphères n'ont fait que considérer comme un seul tel globe qui embrasse plusieurs sphères, comme il est clair pour celui qui a étudié l'astronomie. C'est pourquoi aussi il ne faut pas trouver mauvais ce qu'a dit un des docteurs, il y a 2 firmaments, comme il est dit, c'est à l'Éternel ton Dieu qu'appartiennent les cieux et les cieux des cieux. Deutéronome 10,
14. Car celui qui a dit cela n'a compté qu'un seul globe pour toutes les étoiles, je veux dire pour les sphères renfermant des étoiles, et a compté comme deuxième globe la sphère environnante dans laquelle il n'y a pas d'étoiles. C'est pourquoi il a dit il y a deux firmaments. Je vais te faire une observation préliminaire qui est nécessaire pour le but que je me suis proposé dans ce chapitre, la voici. Sache qu'à l'égard des deux sphères de Vénus et de Mercure, il y a divergence d'opinion entre les anciens mathématiciens sur la question de savoir si elles sont au-dessus ou au-dessous du Soleil. Car l'ordre dans lequel sont placées ces deux sphères ne saurait être rigoureusement démontré. L'opinion de tous les anciens était que les deux sphères de Vénus et de Mercure sont au-dessus du Soleil, ce qu'il faut savoir et bien comprendre. Ensuite vint Ptolémée, qui préféra admettre qu'elles sont au-dessous, disant qu'il est plus naturel que le Soleil soit au milieu et qu'il y ait 3 planètes au-dessus de lui et 3 au-dessous. Ensuite parurent en Andalousie, dans ces derniers temps, des hommes très versés en mathématiques qui montrèrent, d'après les principes de Ptolémée, que Vénus et Mars sont au-dessus du Soleil. Ibn Hafla de Séville, avec le fils duquel j'ai été lié, a composé là-dessus un livre célèbre. Puis l'excellent philosophe Abu Bakr ibn al-Sayr, chez l'un des disciples duquel j'ai pris des leçons, examina ce sujet et produisit certains arguments que nous avons copiés de lui, par lesquels il présenta comme invraisemblable que Vénus et Mercure soient au-dessus du Soleil, mais ce qu'a dit Abu Bakr est un argument pour en démontrer l'invraisemblance et n'en prouve point l'impossibilité. En somme, qu'il en soit ainsi ou non, toujours est-il que tous les anciens rangeaient Vénus et Mercure au-dessus du Soleil, et à cause de cela, ils comptaient les sphères au nombre de 5. Celle de la Lune, qui indubitablement est près de nous, celle du Soleil, qui est nécessairement au-dessus d'elle, celle des 5 autres planètes, celle des étoiles fixes, et enfin la sphère qui environne le tout et dans laquelle il n'y a pas d'étoiles. Ainsi donc les sphères figurées, je veux dire les sphères aux figures dans lesquelles il y a des étoiles, car c'est ainsi que les anciens appelaient les étoiles figures, comme cela est connu par leurs écrits. Ces sphères, dis-je, seraient au nombre de 4. La sphère des étoiles fixes, celle des 5 planètes, celle du Soleil et celle de la Lune. Et au-dessus de toutes est une sphère nue dans laquelle il n'y a pas d'étoiles. Ce nombre de 4 est pour moi un principe important pour un sujet qui m'est venu à l'idée et que je n'ai vu clairement exposé chez aucun des philosophes. Mais j'ai trouvé dans les discours des philosophes et dans les paroles des docteurs ce qui a éveillé mon attention là-dessus. Je vais en parler dans le chapitre suivant et j'exposerai le sujet. Chapitre 10. On sait, et c'est une chose répandue dans tous les livres des philosophes, que lorsqu'ils parlent du régime du monde, ils disent que le régime de ce monde inférieur, je veux dire du monde de la naissance et de la corruption, n'a lieu qu'au moyen des forces qui découlent des sphères célestes. Nous avons déjà dit cela plusieurs fois, et tu trouveras que les docteurs disent de même. Il n'y a pas jusqu'à la moindre plante ici-bas qui n'ait au firmament son mazzal, c'est-à-dire son étoile, qui la frappe et lui ordonne de croître, ainsi qu'il est dit, Job 38, 33, « Connais-tu les lois du ciel, ou sais-tu indiquer sa domination, son influence sur la terre ?» Par mazzal, on désigne aussi un astre, comme tu le trouves clairement au commencement du Bereshit Rabba, où ils disent « Il y a tel mazzal », c'est-à-dire tel astre ou telle planète qui achève sa course en 30 jours, et tel autre qui achève sa course en 30 ans. Ils ont donc clairement indiqué par ce passage que même les individus de la nature sont sous l'influence particulière des forces de certains astres,
car quoique toutes les forces ensemble de la sphère céleste se répandent dans tous les êtres, chaque espèce cependant se trouve aussi sous l'influence particulière d'un astre quelconque. Il en est comme des forces d'un seul corps, car l'univers tout entier est un seul individu, comme nous l'avons dit. C'est ainsi que les philosophes ont dit que la Lune a une force augmentative qui s'exerce particulièrement sur l'élément de l'eau. Ce qui le prouve, c'est que les mers et les fleuves croissent à mesure que la Lune augmente et décroissent à mesure qu'elle diminue, et que le flux dans les mers est en rapport avec l'avancement de la Lune et le reflux avec sa rétrogradation. Je veux parler de son ascension et de sa descente dans les cadrans de l'orbite, comme cela est clair et évident pour celui qui l'a observé. Que d'autre part, les rayons du soleil mettent en mouvement l'élément du feu, c'est ce qui est très évident, comme tu le vois par la chaleur qui se répand dans le monde en présence du soleil, et par le froid qui prend le dessus aussitôt que le soleil s'éloigne d'un endroit, où se dérobe la nuit. Cela est trop évident pour qu'on l'expose longuement. Sachant cela, il m'est venu à l'idée que bien que de l'ensemble de ces 4 sphères figurées, il émane des forces qui se répandent en tous les êtres qui naissent et dont elles sont les causes, chaque sphère pourtant peut avoir sous sa dépendance l'un des 4 éléments, de manière que telle sphère soit le principe de force de tel élément en particulier, auquel par son propre mouvement elle donne le mouvement de la naissance. Ainsi donc la sphère de la Lune serait ce qui meut l'eau, la sphère du Soleil ce qui meut le feu, la sphère des autres planètes ce qui meut l'air et leurs mouvements multiples, leur inégalité, leur rétrogradation, leur rectitude et leur station produisent les nombreuses configurations de l'air, sa variation et sa prompte contraction et dilatation. Enfin, la sphère des étoiles fixes, ce qui meut la Terre, et c'est peut-être à cause de cela que cette dernière se meut difficilement pour recevoir l'impression. Et le mélange, je veux dire parce que les étoiles fixes ont le mouvement lent. À ce rapport des étoiles fixes avec la Terre, on a fait allusion en disant que le nombre des espèces des plantes correspond à celui des individus de l'ensemble des étoiles.